Pendant des décennies, le fusil soviétique le plus secret du monde fut considéré comme impossible à copier. Une arme si bien gardée que recruter ses fabricants était puni de mort. Mais dans une opération d'espionnage audacieuse, les services secrets américains réussirent l'impossible. Voici l'histoire vraie de la plus grande humiliation du KGB durant la guerre froide. En novembre 1947, dans les ateliers secrets de l'usine Izhmash en Union soviétique, un jeune ingénieur militaire nommé Mikhail Kalachnikov achève la conception d'une arme révolutionnaire. Ce fusil d'assaut, baptisé Avtomat Kalachnikova modèle 1947, plus connu sous le nom d'AK-47, représente une avancée technique majeure qui va changer l'histoire militaire mondiale. L'arme est officiellement adoptée par l'armée rouge en 1949, mais son existence demeure un secret d'État absolu. Dans les casernes de Leningrad et les bases militaires de l'extrême-orient soviétique, les soldats expérimentés reçoivent cette nouvelle arme sous le sceau du silence le plus total. Les recrues ne peuvent même pas la voir avant d'avoir prêté serment d'allégeance. Le KGB surveille chaque unité équipée de ces fusils avec une vigilance implacable. Ce qui rend l'AK-47 exceptionnel, c'est sa simplicité brutale. Chambré pour la munition intermédiaire 7,62 x 39 mm, développée en 1943, le fusil combine puissance de feu et fiabilité extraordinaire. Son mécanisme à piston à gaz permet de fonctionner dans les conditions les plus extrêmes: boue, sable, eau glacée, chaleur torride. Avec seulement 9 pièces mobiles principales et une tolérance de fabrication généreuse, l'arme résiste là où d'autres échouent. Les usines qui produisent les composants de l'AK-47 sont entourées d'une aura mystérieuse. Une blague de l'époque soviétique raconte l'histoire d'une ouvrière qui, pendant des années, vole des pièces supposées fabriquer des lits. Quand elle assemble enfin toutes les pièces chez elle, elle découvre qu'elle a construit un fusil d'assaut. Cette anecdote illustre le niveau de compartimentage et de secret maintenu autour de la production. Le chargeur incurvé caractéristique contenant 30 cartouches, la crosse de bois de hêtre massif, le garde-main en acier laminé, chaque détail est pensé pour la production en masse et la durabilité. L'arme pèse 4,3 kg à pleine charge et possède une cadence de tir de 600 coups par minute. Sa portée efficace atteint 400 mètres, parfaite pour le combat d'infanterie moderne. Pour Staline et ses généraux, ce fusil représente bien plus qu'une arme. C'est un instrument de pouvoir géopolitique destiné à équiper les armées du pacte de Varsovie et les mouvements révolutionnaires alignés sur Moscou. Révéler ces secrets techniques à l'Occident serait une catastrophe stratégique. Laissez le mot « secret » en commentaire si vous découvrez cette histoire pour la première fois et n'oubliez pas de vous abonner à l'Énigme militaire pour ne rien manquer de nos enquêtes historiques exclusives. Activez la cloche pour être notifié. Le 29 avril 1953, un rapport confidentiel atterrit sur les bureaux de la Central Intelligence Agency à Washington. Pour la première fois, les services de renseignement américains obtiennent des informations détaillées sur une arme mystérieuse que personne en Occident ne connaît encore. Ce document va révéler l'existence du fusil le plus influent du XXe siècle. L'agent de la CIA sur le terrain, dont l'identité reste classifiée à ce jour, se trouve près de Leningrad lors d'une opération de déminage. Il observe des soldats du régiment de la garde Krasnoselsky, unité d'élite de l'ordre d'Alexandre Nevsky. Les militaires expérimentés portent une arme jamais vue auparavant, tandis que les recrues utilisent encore les vieilles mitraillettes PPSH de la Seconde Guerre mondiale. L'agent prend des notes mentales précises et, une fois en sécurité, réalise un croquis de mémoire. Son dessin montre une arme avec un chargeur incurvé de 30 cartouches, une crosse de bois ou métallique pliante, une poignée pistolet distincte et un système de récupération des gaz par tube métallique. La description mentionne une ressemblance avec les fusils d'assaut Garand de la Seconde Guerre mondiale. Le rapport précise que cette nouvelle arme constitue un secret militaire jalousement gardé. Elle n'est distribuée qu'aux troupes stationnées dans les districts militaires de Leningrad et de l'extrême-orient soviétique, loin des populations civiles. Cette restriction géographique vise à minimiser les risques de fuite d'informations vers l'Occident. Les soldats ne découvrent l'existence de ce fusil qu'après avoir terminé leur formation de base et prêté serment. L'agent décrit également la munition utilisée, plus longue qu'une munition de mitraillette, mais plus courte qu'une balle de fusil d'infanterie standard.
Cette cartouche intermédiaire de 7,62 x 39 mm représente une conception révolutionnaire offrant un équilibre optimal entre puissance d'arrêté et contrôle du recul. Les analystes de la CIA comprennent immédiatement qu'ils sont face à une innovation majeure. Le rapport mentionne également le SKS, une carabine semi-automatique servant d'arme d'appui. Mais c'est l'arme automatique qui retient toute l'attention. Les experts américains réalisent que l'Union soviétique a développé un fusil d'assaut de nouvelle génération potentiellement supérieur à tout ce que l'Occident possède à cette époque. À Washington, le Pentagone reste sceptique. Les militaires américains qualifient encore cette arme de simple mitraillette, refusant de reconnaître sa véritable nature. Le M14 en cours de développement et le futur M16 sont considérés comme largement supérieurs. Cette arrogance technologique va coûter cher aux forces américaines. Les tensions de la guerre froide atteignent leur paroxysme en août 1961 avec la construction du mur de Berlin. Les troupes soviétiques déployées dans la ville divisée portent ouvertement leurs AK-47. Pour la première fois, des photographes occidentaux capturent des images claires de l'arme. Le secret commence à se craquer, mais les spécifications techniques complètes restent un mystère. En 1965, les premiers contingents de Marines américains débarquent sur les plages de Da Nang au Sud-Vietnam. Ils sont équipés du M14, un fusil semi-automatique lourd et puissant. Certaines unités d'élite reçoivent le nouveau M16, un fusil automatique léger en aluminium et plastique, testé à peine quelques mois auparavant. Personne n'imagine que la véritable menace viendra d'une arme soviétique. Dans la jungle étouffante du Sud-Vietnam, les combattants du Viet Cong et les soldats nord-vietnamiens manient des AK-47 de fabrication chinoise, désignés type 56. Ces fusils arrivent via la piste Ho Chi Minh, ce réseau complexe de sentiers, tunnels et bunkers qui traverse le Laos et le Cambodge. L'URSS et la Chine inondent le Nord-Vietnam d'armements modernes. À l'été et automne 1967, tous les bataillons Viet Cong reçoivent des AK-47, remplaçant définitivement les vieilles armes de la guerre d'Indochine. Les premiers engagements révèlent un problème catastrophique. Le M16, censé être technologiquement supérieur, s'enraye régulièrement dans l'humidité tropicale. La corrosion attaque les pièces internes. Les soldats américains découvrent avec horreur que leur arme de pointe les abandonne au pire moment. Un marine écrit à sa famille « Notre fusil nous tue plus que l'ennemi ». Le Congrès américain lance une enquête. Face à eux, l'AK-47 fonctionne sans faillir. Immergé dans l'eau d'une rizière, recouvert de boue, exposé à l'humidité constante de la mousson, l'arme soviétique tire toujours. Sa conception simple, avec des tolérances généreuses, permet aux débris de s'échapper facilement. Aucun entretien minutieux n'est nécessaire. Cette robustesse légendaire transforme l'AK-47 en icône de la résistance vietnamienne. Les soldats américains commencent à récupérer des AK-47 sur les corps ennemis. Certaines unités préfèrent utiliser ces fusils capturés plutôt que leur propre M16 défaillant. Cette pratique non réglementaire se répand dans les rangs. Un sergent explique « La Kalachnikov ne pose aucune question, elle répond juste par le feu ». Au début des années 1960, les États-Unis obtiennent enfin des exemplaires complets d'AK-47 capturés. Ces armes sont expédiées au centre d'essai militaire d'Aberdeen Proving Ground dans le Maryland. Les ingénieurs américains démontent méticuleusement chaque composant, analysent les alliages métalliques, étudient les systèmes de verrouillage et d'extraction. Les tests de résistance sont implacables. Eau, sable, boue, températures extrêmes. Vous aimez découvrir les secrets de l'histoire militaire? Restez avec nous, car la suite est encore plus incroyable. Pensez à liker cette vidéo si vous apprenez quelque chose de nouveau. Les résultats stupéfient les experts. L'AK-47 surpasse tous les fusils occidentaux en termes de fiabilité pure. Sa conception privilégie la fonction sur la forme. Chaque pièce est surdimensionnée, chaque mécanisme simplifié au maximum. C'est l'antithèse de l'approche américaine qui favorise la précision et la sophistication technique. Les rapports confidentiels reconnaissent l'arme soviétique est techniquement inférieure, mais opérationnellement supérieure. Cette révélation provoque un débat intense au Pentagone. Certains généraux refusent d'accepter qu'une arme primitive puisse surclasser la technologie américaine. D'autres plaident pour une refonte complète de la doctrine d'armement. Le M16 subit des modifications d'urgence. Nouveaux revêtements anti-corrosion, chrome dans la chambre de tir, poudre propulsive améliorée. Mais le mal est fait. L'AK-47 a prouvé sa supériorité sur le terrain.
Dans les laboratoires sécurisés d'Aberdeen Proving Ground et de Springfield Armory, les ingénieurs américains entreprennent la dissection la plus minutieuse de l'histoire militaire moderne. Chaque AK-47 capturé au Vietnam est désassemblé boulon par boulon. Les métallurgistes analysent la composition des aciers. Les mécaniciens étudient chaque surface d'usinage. L'objectif, comprendre le génie derrière la simplicité. Le bloc culasse révèle son premier secret. Contrairement aux armes occidentales avec leur tolérance serrée, l'AK-47 utilise des jeux mécaniques larges. Cette imprécision apparente est en réalité une conception brillante. Les débris, la saleté, les résidus de poudre peuvent s'échapper facilement sans bloquer le mécanisme. C'est le contraire de la philosophie américaine qui favorise l'ajustement parfait. Le système de récupération des gaz par piston révèle une autre innovation. Plutôt que d'utiliser les gaz propulsifs directement sur la culasse, comme le M16, l'AK-47 emploie un piston séparé qui pousse le porte-culasse. Cette conception isole les mécanismes critiques de la chaleur et de la saleté. C'est plus lourd, mais infiniment plus réaliste. Les tests en chambre climatique le confirment. L'arme fonctionne de moins 40 degrés Celsius à plus 50 degrés Celsius sans modification. L'analyse métallurgique surprend également. L'acier utilisé n'est pas particulièrement sophistiqué. Les premiers modèles utilisent même de l'acier fraisé, remplacé plus tard par de l'acier estampé plus économique dans la version AKM de 1959. Cette simplification de production permet une fabrication en masse. Un AK-47 nécessite environ 8 heures de travail en usine, contre 15 heures pour un M14 américain. Le chargeur curvé, caractéristique visuelle la plus distinctive, a une fonction technique précise. La forme épouse naturellement l'angle de la munition conique 7,62-39 mm. Cette courbure facilite l'alimentation et réduit les bourrages. Les Américains réalisent que chaque détail apparent de l'AK-47 possède une fonction rationnelle. Les tests de durabilité révèlent des performances extraordinaires. Un AK-47 peut tirer plus de 15 000 coups avant de nécessiter le remplacement de pièces majeures. L'arme résiste à être enterrée dans le sable pendant des semaines, immergée dans l'eau salée, exposée aux embruns corrosifs. Un test célèbre montre un AK-47 tirant avec précision après avoir passé une nuit dans un congélateur, puis immédiatement plongé dans un bac de boue chaude. Les ingénieurs américains découvrent également l'influence du Sturmgewehr 44 allemand dans la conception. Mikhail Kalashnikov s'est effectivement inspiré du concept de fusil d'assaut à cartouche intermédiaire, mais son exécution est entièrement originale. Hugo Schmeisser, le concepteur du STG-44 capturé par l'armée rouge, a peut-être conseillé les équipes soviétiques, mais l'AK-47 n'est pas une copie, c'est une évolution. Les rapports techniques confidentiels concluent que reproduire l'AK-47 à l'identique serait contre-productif pour les États-Unis. La philosophie de conception américaine reste différente, privilégier la précision et la portée plutôt que la robustesse brute. Mais les leçons apprises influencent le développement futur des armes américaines. Le M16 amélioré et ses descendants intègrent certains principes de fiabilité découverts dans l'AK-47. Pendant ce temps, le KGB en URSS réalise l'ampleur de la fuite technologique. Les services secrets soviétiques lancent une chasse interne massive pour identifier comment les Américains ont obtenu des exemplaires complets d'AK-47 capturés. Des agents doubles sont suspectés. Des militaires qui auraient pu faciliter la capture d'armes au Vietnam sont interrogés. Mais le mal est fait. Le secret le mieux gardé de l'URSS est maintenant disséqué dans les laboratoires ennemis. En 1974, une nouvelle humiliation frappe le KGB. L'AK-74, version modernisée chambrée pour la munition 5,45 x 39 mm, plus légère, développée en réponse au M16 américain, fait ses débuts en Afghanistan. Les services secrets pakistanais, l'ISI, affirment que la CIA a payé 5 000 $ aux moudjahidines afghans pour le premier exemplaire capturé. Le cycle recommence. L'arme secrète soviétique tombe immédiatement entre les mains américaines. Cette répétition illustre l'échec systématique du KGB à protéger ses secrets militaires les plus précieux. Malgré la surveillance, les menaces, les exécutions pour trahison, les armes soviétiques finissent toujours par être analysées par l'Occident. La doctrine du secret absolu se révèle inefficace face à la réalité des conflits modernes où les armes sont inévitablement capturées, échangées ou vendues. L'impact géopolitique dépasse largement les questions techniques. Entre 1947 et 2025, on estime qu'entre 70 et 110 millions d'AK-47 et de ses variantes ont été produits. Cela représente un fusil pour 70 personnes dans le monde. L'arme équipe plus de 50 armées nationales et d'innombrables groupes insurgés sur tous les continents.
Le Zimbabwe intègre l'AK-47 sur son drapeau national. L'arme devient le symbole universel de la révolution et de la résistance. Cette prolifération massive représente l'échec ultime de la politique de contrôle du KGB. Ce qui devait rester un avantage exclusif du pacte de Varsovie est devenu l'arme la plus répandue de l'histoire. Des marchés clandestins vendent des AK-47 pour quelques centaines de dollars à Mogadiscio, Peshawar ou dans les banlieues françaises. Le secret d'État s'est transformé en marchandise de contrebande globale. Les États-Unis, initialement obsédés par l'acquisition de cette technologie, réalisent finalement que posséder les plans ne suffit pas. La véritable leçon de l'AK-47 n'est pas dans ses spécifications techniques, mais dans sa philosophie. Privilégier la fiabilité absolue sur la sophistication, concevoir pour la production en masse plutôt que pour la perfection individuelle. Accepter que suffisamment bon surpasse techniquement parfait dans les conditions réelles de combat. Cette révélation influence profondément le développement militaire américain. Les générations suivantes d'armes américaines intègrent des principes de robustesse inspirés de l'AK-47. Le débat entre précision sophistiquée et fiabilité rustique traverse toutes les discussions sur l'armement moderne. L'ombre de Kalachnikov plane sur chaque nouveau prototype. Mikhail Kalachnikov lui-même, décoré comme héros de l'Union soviétique, exprime des regrets tardifs sur l'utilisation de son invention. Conçu pour défendre la mère patrie, son fusil arme des enfants soldats au Libéria, des terroristes au Moyen-Orient, des cartels en Amérique latine. La prolifération incontrôlée de son chef-d'œuvre le hante jusqu'à sa mort en 2013, à 94 ans. Le KGB, devenu FSB après l'effondrement soviétique, ne réussit jamais à reconstruire son aura de toute puissance après ses échecs répétés. L'humiliation de voir ses secrets militaires systématiquement capturés et analysés par l'ennemi contribue au déclin de prestige des services de renseignement soviétiques. La guerre froide ne se gagne pas seulement par les armes, mais aussi par la capacité à protéger ses innovations. Aujourd'hui, l'AK-47 demeure en service actif dans plus de 80 pays. Les dernières variantes, l'AK-12 et l'AK-15, équipent l'armée russe moderne. Mais le modèle original de 1947 continue de fonctionner parfaitement dans des zones de conflit 75 ans après sa conception. Cette longévité exceptionnelle témoigne du génie de Kalachnikov et de l'échec définitif du KGB à contenir son secret le plus précieux. Cette histoire incroyable vous a captivé? Alors abonnez-vous immédiatement à l'Énigme militaire et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos documentaires exclusifs sur les secrets militaires qui ont façonné notre monde. Partagez en commentaire, selon vous, quelle fut la plus grande erreur du KGB dans cette affaire? Et découvrez dès maintenant notre prochain documentaire qui révèle une opération encore plus audacieuse de la guerre froide.